Salut les techies, chapeau techies en ligne, bonjour, bonsoir comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo, ou simplement si vous allez la regarder. On va se retrouver aujourd'hui pour la suite de la collection. On va faire une petite coupure, je vous ai présenté énormément de DVD, on a d'ailleurs fini l'horreur. Concernant les DVD, il restera ce qui est science-fiction, fantastique, les films de super-héros, ma film Robin Williams, et un petit peu ce qui est aventure, style Jurassic Park, tout ça. Donc là on va faire la petite transition Blu-ray. Ça va prendre 3 vidéos, je pensais jamais vous dire un jour que j'aurais de quoi faire 3 vidéos en Blu-ray, mais mine de rien j'en ai quand même pas mal. On va commencer tout de suite avec la première. Un steelbook, Sully, film de Clint Eastwood avec le génialissime Tom Hanks, adapté d'une histoire vraie. Pas vu celui-ci, je l'avais eu à 3 € chez Noz. L'histoire d'un pilote qui a posé en urgence sur l'Hudson River un avion, je crois. Ils vont faire une enquête, savoir s'il en est responsable plus ou moins de l'accident de l'avion. Donc voilà, Sully. Ensuite, le génialissime Jack et la mécanique du cœur, réalisé par Mathias Malzieu, donc qui est le leader du groupe Dionysos, marié à Olivia Ruiz. D'ailleurs, Olivia Ruiz joue le rôle de Madame, alors c'est Madame Obépi, Madame Rose, je sais plus, Madame Acacia, voilà. Et le film est magnifique, il y a énormément d'inspiration de L'étrange voyage de Monsieur Jack. De toute façon, c'est un de ses films préférés, il en est hyper fan. On sent complètement l'univers burtonesque, même Del Toro. C'est vraiment génial, je vous le conseille. Il y a des voix comme Grand Corps Malade, comme Anna Bachung, comme Jean Rochefort, deux grands monsieur décédés. Je vous le conseille, c'est un super dessin animé. Ensuite, un autre steelbook, Mars Attack, voilà, que j'avais eu chez Noz à 5 € en édition Warner Bros iconique, que je trouve plutôt sympa, hein, qui vaut pas l'autre, mais qui est plutôt cool. Donc voilà, le Mars Attack. Le Why Him, donc pourquoi lui, le boyfriend, comédie très sympathique avec James Franco et Bryan Cranston qui jouent le rôle du beau-père. J'avais vraiment tapé des bonnes barres au cinéma, donc il me le fallait ce film. Nicky Larson, un autre film que j'ai beaucoup aimé. Malheureusement, j'ai pas eu la chance de le voir au cinéma. Je l'ai vu une fois qu'il était sorti et je me suis empressé de l'acheter parce que, pareil, dès l'intro du film, on s'éclate. Et comme c'est quand même un dessin animé que je suivais au Club Dorothée à l'époque, ben voilà, j'ai saisi pas mal de références et de petits clins d'œil, de petits Easter eggs, et ça fait bien plaisir. J'aime beaucoup Philippe Lachaud et sa bande, la bande à Fifi. Un autre steelbook, Mr. Wolf, film de Gavin O'Connor avec Ben Affleck. Je vois qu'il y a J.K. Simmons et John Bernthal aussi, pas vu non plus celui-ci. C'est l'histoire d'un mec qui a un peu une intelligence développée au niveau des mathématiques, un peu à la Rain Man, parce que je crois qu'il y a un handicap d'ailleurs. Et ça avait l'air bien sympa aussi, donc voilà. Mr. Wolf. Ensuite, l'autre steelbook de Mars Attack que je vous ai présenté sur une vidéo achat que j'étais très content de récupérer, que j'avais pu avoir pour 10 € avec le steelbook neuf de Jaws, donc excellentissime. Into the Wild, voilà, je sais plus, enfin quand vous verrez cette vidéo, je sais pas si je l'ai revu entre temps et si j'ai vérifié, mais Chris Arius m'avait dit que ça faisait partie des Blu-ray défectueux. On verra ça, ou peut-être que j'aurais vu, hein. Là c'est le moi du futur qui vous parle. L'Odyssée, alors l'Odyssée, pareil, je l'ai eu dans un lot, je vous ai présenté en vidéo achat, donc film de Jérôme Salle avec Lambert Wilson qui joue le rôle du Jacques-Yves Cousteau, et voilà, ça me donne envie un biopic joué par Lambert Wilson sur Cousteau. Le Exodus que je vous ai présenté aussi lors d'une vidéo achat récente, Blu-ray très sympathique, en 3D, voilà. Le Captain Phillips, qui est un autre Blu-ray mais sympathique, film de Paul Greengrass que j'adore, l'histoire vraie d'un bateau de livraison Maersk qui va se faire attaquer par des pirates somaliens, et le capitaine du bateau c'est Tom Hanks, et le film est vraiment excellent. Une comédie à sketch que j'aime vraiment beaucoup, ça fait très longtemps que je me suis pas marré dans un film à sketch comme ça, c'est My Movie Project. Alors le film est détesté par beaucoup de monde, je crois que le titre original c'est Projet 43, on a quand même au casting entre autres Al Berry, Gerard Butler, Anna Faris, Hugh Jackman, Justin Long, Emma Stone, Uma Thurman, Kate Winslet, voilà, c'est vraiment excellent. Pour moi tous les sketchs se valent. Le dernier sketch avec le chat est hilarant. Le sketch sur Chloé Grace Moretz qui a ses règles pour la première fois et c'est Christopher Mintz-Plaiseux qui doit gérer ça, est très bien aussi. Le sketch où Gerard Butler joue un nain qui est kidnappé par Sean William Scott et Julie Knoxville est excellent aussi. Bref, vous avez compris que j'ai compris ce film. Le pitch est tout simple, c'est Dennis Quaid qui interprète un réalisateur qui va prendre d'otage son scénariste, je crois, ou son impresario. Il va le braquer avec un pistolet, il va lui dire voilà j'ai une idée de scénario, il va lui développer le truc et va trouver ça complètement hallucinant et complètement improbable. Vraiment excellent, My Movie Project. Ensuite The Road, un excellent film post-apocalyptique, un des films préférés de Chris encore à Reus, hein, avec le génialissime Viggo Mortensen, mais aussi Robert Duvall, Guy Pearce et Charlize Theron ou Theron.
sur une musique de Nick Cave, qui est un super compositeur et un super zikos. Nick Cave, si vous regardez Peaky Blinders, c'est celui qui fait la musique du générique de Red Right Hand. Et écoutez du Nick Cave, c'est trop bien. Nick Cave and the Bad Seeds, c'est son groupe. Donc voilà, The Road. Bad Boy Bobby, que je vous ai présenté dans un chat vous parle Cinoche il y a quelques temps déjà, film de Rolf de R que j'ai découvert et que j'ai pris une grosse claque. Un homme qui est gardé chez lui, séquestré par sa mère, va la tuer et va se libérer et découvrir le monde. Et pareil, il y a une grosse inspiration de Nick Cave sur la fin du film, sur toute sa partie où il fait des vocales et des messages, des trucs un peu chelous lors de concerts. Il devient un chanteur leader vocal. Et Nick Cave s'en est beaucoup inspiré parce que ça fait genre prêcheur, machin, et c'est un peu son personnage de Nick Cave. Donc je vous le conseille, Bad Boy Bobby. Bref, un coup je suis allé sur Vinted. Sur Vinted on voit des trucs sympas, on voit des vêtements, on voit des chaussures, on voit des DVD. J'aime bien les DVD, parce que les DVD c'est sympa. Bref, je suis tombé sur ce Blu-ray, parce que les Blu-ray c'est aussi cool. La qualité vidéo est mieux que les DVD, et les Blu-ray c'est quand même mieux. Du coup, j'aime bien Ken Kojandi, j'aime bien Kairon, j'aime bien Baptiste Le Caplin. Bref, j'aime bien bref. Du coup, je suis tombé sur ce DVD, j'ai parlé à l'acheteur m'a parlé, j'ai acheté le DVD, il a validé le paiement. Bref, j'ai acheté bref. Voilà. Vous avez compris, je suis un gros fan de bref. Intégral en Blu-ray avec quelques photos, tout ça. Si vous avez jamais vu ça, regardez, c'est un bijou d'écriture. Ensuite, Howard the Duck que j'avais aussi récupéré sur Vinted il y a quelques temps. Très content, un film de George Lucas, vraiment vraiment excellent, un bon gros délire. Enfin, produit par George Lucas, hein, c'est réalisé par Willard Ruck. Très très sympathique. Ensuite, un western. Pas vu, alors peut-être que là où je vous parle je l'aurais vu, hein. Je crois que c'est danois, en tout cas c'est scandinave, avec Guy Pearce, Dakota Fanning et Kit Harington, c'est Brimstone. Je sais là encore une fois que Chris a beaucoup aimé, donc ouais, je sais pas encore ce que ça vaut pour moi. Notre jour viendra, qui est un film complètement barré de Romain Gavras, qui fait pas mal de films assez spéciaux, avec Vincent Cassel et Olivier Barthélémy. C'est l'histoire de deux roux qui vont tout faire pour retrouver leur patrie. Donc la Roumanie. et ouais, c'est bien violent, bien brut de décoffrage, c'est vraiment particulier. Le rythme est assez bizarre aussi. Un steelbook de un de mes Tim Burton préférés, voilà, Corpse Bride, Les Noces Funèbres. Vraiment génial, adapté de la défaite mariée, je crois, une nouvelle russe, si je dis pas de bêtises. Donc de Corpse Bride. Ensuite, un film catastrophe post-apocalyptique qui s'appelle The End, film de Jorge Torregrossa, donc film espagnol, qui est produit par ceux qui ont fait The Impossible et les autres. Donc voilà, paraît-il qu'il est très bon, mais pas vu. Une excellente comédie, adaptation de la série du même nom à Baywatch Alert à Malibu. Je me suis beaucoup marré avec Dwayne Johnson et Zac Efron, et quelques petits caméos sympas, hein, donc ouais, vraiment un bon gros divertissement. Premier Contact, alors je vous parle, je sais pas si je l'ai vu, de Denis Villeneuve, avec bien évidemment Forest Whitaker, Jeremy Renner, mais surtout Amy Adams. Voilà, donc paraît-il qui est vraiment excellent, de toute façon Denis Villeneuve. Et donc ça c'est l'édition Blu-ray DVD avec les cartes postales qui étaient trouvables chez Noz, mais pas dans tous les Noz à l'époque. Le Gremlins en Warner Bros iconique, voilà, 4,99 que j'avais eu, que je trouve aussi sympathique, avec bien évidemment le micro-ondes pour la scène où le Gremlins est passé au micro-ondes. N'importe quoi, c'est un réveil. Ça aurait pu un mine de rien, t'as bien micro-ondes. Mais non, c'est le réveil parce qu'il est minuit passé. Et je crois qu'il y a une assiette devant et une assiette vide. Voilà. Bref, ensuite, L'Empire du Soleil, un très bon Steven Spielberg qui n'est pas souvent cité, avec notamment John Malkovich et Christian Bale. Il est vraiment excellent celui-ci. Très très belle fresque historique. Ça se passe en 1937 au Japon. Et ouais, c'est vraiment bien. L'intégrale, je vais pas vous le vider, Harry Potter en Blu-ray, hein, parce qu'Harry Potter ça déchire. L'intégrale Divergente, parce que Divergente c'est quand même vachement bien, même si la fin est un peu bâclée. Le coffret 7 que je vais pas non plus vous ouvrir, que je vous avais présenté un petit peu en détail dans la vidéo, une vidéo achat récent. Et on termine avec quelques Blu-ray. La Ligne Rouge, excellent film de guerre de Terrence Malick sur une génialissime musique de Hans Zimmer. Gros casting. L'Impasse, mon film préféré de gangster et de mafia de Brian De Palma. Mon Brian De Palma préféré, génial. Les Ailes de l'Enfer, je vous en ai parlé à plusieurs reprises. Conner, un de mes films d'action préférés de Simon West, produit par Jerry Bruckheimer. Nicolas Cage, John Cusack, John Malkovich. Un petit bijou de nanar. Hooligans, génialissime, surtout celui-ci, le premier, avec un duo qui fonctionne du feu de Dieu, Elijah Wood, Charlie Hunnam, et j'adore aussi celui qui joue Boomer ou Bauer. American History X, excellentissime aussi, culte, iconique, voilà, Edward Norton au top du top, et Edward Furlong, excellent aussi.
Et pour terminer cette vidéo, les frères sisters de Jacques Audiard que j'ai toujours pas vu. Un petit western avec un casting magistral quand même. John C. Reilly, Joaquin Phoenix, Jake Gyllenhaal. Rien que ça, pardonnez-moi du peu. Voilà les amis, ça conclut cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et puis nous, on se retrouve très prochainement pour la suite. Joyeux unanime est ok. Ciao fucking ciao.